Bonjour, nous avons vu un bond important de l'euro-dollar et de l'or depuis la mi-décembre. Nous pensons que la tendance baissière n'est pas encore terminée et qu'il peut y avoir une reprise de cette tendance baissière dans un avenir proche. Tout d'abord, nous allons jeter un coup d'œil à l'euro sur notre plateforme fingraphs.com. Voici le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Nous pouvons voir que sur le graphique hebdomadaire, l'euro connaît toujours une tendance baissière et que cette tendance baissière pourrait probablement se poursuivre pour atteindre la parité. Il reste encore un peu de temps pour ce mouvement, ce qui signifie qu'il est encore trop tôt pour s'attendre à une inversion potentielle de la tendance. Cela dit, l'indice de risque est actuellement dans la zone de survente. Donc, même si nous pensons que nous pourrions voir un certain retrait et un nouveau recul à un niveau bas au cours de ces quelques prochaines semaines, nous nous approchons lentement du point où le potentiel de baisse pourrait être épuisé en termes de risque et lentement en termes d'objectifs. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois, nous observons une tendance baissière qui semble être terminée. Nous pouvons voir une réaction à la hausse observée depuis la mi-décembre. Mais compte tenu de nos objectifs, la tendance baissière pourrait se poursuivre pendant un mois ou pendant un peu plus longtemps. Et elle pourrait nous ramener vers un niveau bas, légèrement au-dessous de 1,04 et probablement jusqu'à 1,0140. Nous avons vu que notre indice de risque avait connu un stress initial et qu'il avait été dans la zone de survente en décembre. Nous pensons que nous pourrions probablement voir un retest d'ici la deuxième moitié de février. Et passons au graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Nous pouvons voir une hausse depuis la mi-décembre. Il y a toujours une tendance haussière, mais elle a déjà presque atteint ses objectifs et ce mouvement devrait se terminer dans un avenir proche. Cependant, cette tendance pourrait se poursuivre pendant un peu plus longtemps et rentrer dans l'ellipse ici. Nous pensons que l'indice de risque a probablement changé de direction. Donc, il s'agit peut-être d'une reprise de la tendance baissière sur le graphique horaire. Pour résumer, nous pouvons dire que sur le graphique hebdomadaire, il y a toujours une tendance baissière qui s'épuise lentement. Sur le graphique journalier, la tendance est toujours baissière et elle montre des signes d'un épuisement, mais pourrait connaître un retest encore une fois. Et sur le graphique horaire, nous voyons un rebond et il s'agit probablement d'une reprise de la tendance baissière. Et jetant un coup d'œil alors, nous voyons une situation pareille. Nous avons eu une faible correction à la hausse qui avait apporté des conséquences négatives dans la deuxième moitié de 2016. Et pour le moment, nous pouvons voir une certaine exagération. Nos enveloppes touchent l'une l'autre et notre indice de risque est dans la zone de survente. Pourtant, si nous passons au graphique journalier, nous pensons que la tendance baissière actuelle n'est également pas encore terminée. Nous avons vu un rebond depuis la mi-décembre, mais nos objectifs ne semblent pas encore être atteints. Donc nous nous attendons à un certain retrait et éventuellement à un retest des niveaux bas en février ou au début de mars. Maintenant, jetons un coup d'œil au graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Il semble que la situation soit un peu plus avancée que celle que nous avons vue sur le graphique de l'euro. La tendance a déjà commencé à changer de direction et a atteint ses objectifs de correction à la baisse. Cela sert souvent de soutien. Donc, vous pouvez voir un peu de potentiel. Mais si l'or revient au niveau d'au-dessous de 1165, 1166, nous aurons une confirmation d'une reprise de la tendance baissière. En résumant, nous pouvons dire qu'il y a une très faible tendance haussière sur le graphique hebdomadaire. L'indice est plutôt dans la zone de survente, donc nous avons une sorte de base. Mais sur le graphique journalier, la tendance ne semble pas être terminée. Il y a toujours une tendance baissière et nous prévoyons que dans un mois ou dans un mois et demi, nous allons voir un retest des niveaux bas. Et sur le graphique horaire, la tendance semble prendre la même direction. Et il faut attendre une confirmation qu'il pourrait reculer au-dessous de ses objectifs impulsifs, de ses objectifs de correction à la baisse, pour s'accélérer dans ce mouvement. Donc nous pouvons voir que la reprise des actifs que nous avons observée depuis le milieu de l'année dernière et surtout depuis la victoire de Donald Trump n'est pas encore terminée. Et c'est ce que nous pouvons voir sur le marché boursier. Nous avons les données sur les contrats à terme mini S&P 500. Voici le graphique hebdomadaire où nous avons toujours une tendance haussière. Il y a eu un peu de stress sur les enveloppes, mais pas encore sur l'indice de risque. Les objectifs ont été atteints et nous pouvons considérer deux autres objectifs impulsifs qui pourraient nous mener vers un niveau plus haut de 2500. Et pour le moment, nous pouvons voir qu'il y a une hausse. Les contrats coûtent cher, mais il n'y a pas encore de risque.
Sur le graphique journalier, nous avons une situation pareille. La tendance a atteint ses objectifs. Il n'y a pas encore de stress. Nous avons eu des tentatives de hausse, mais il n'y a pas eu de hausse vers la zone de surachat. Et nous devrions voir encore un mouvement. Nous pensons qu'il pourrait avoir lieu au cours du mois prochain. Donc, il y a un peu plus de potentiel pour ce mouvement. Et jusqu'à ce que l'indice se retrouve dans la zone de surachat, nous prévoyons une correction qui pourrait probablement durer de 3 à 6 mois. Sur le graphique horaire, il y a un peu d'exagération à court terme. Nous avons eu une très forte accélération il y a une semaine. Nous avons vu un retrait de ce mouvement, mais comme j'ai déjà dit auparavant, nous pensons que les enveloppes commencent à augmenter. Nous avons toujours une tendance haussière et nous allons avoir de nouvelles tentatives de hausse. Donc, sur le graphique hebdomadaire, il y a une tendance haussière. Elle s'épuise, mais c'est toujours une tendance haussière. Le graphique journalier connaît une situation pareille. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre pendant le mois prochain. Et sur le graphique horaire, il y a une correction à la baisse par rapport au mouvement rapide de la semaine dernière. Et à notre avis, cette correction va se poursuivre. Le pétrole est un autre actif qui connaît une reprise. Le pétrole voit une correction à la hausse depuis le début de l'année dernière. Il est entré dans la zone de correction à la hausse. Pour le moment, nous pensons que cette situation pourrait se poursuivre pendant un peu plus longtemps. Mais cela agit généralement comme résistance. Donc nous nous attendons qu'au cours des mois prochains, il y ait un peu de potentiel pour ce mouvement. Et si nous jetons un coup d'œil au graphique plus précis, au graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois, nous pensons qu'il y a toujours une hausse. L'indice n'est pas encore dans la zone de surachat et il y a encore un peu de potentiel. Il y aura probablement le dernier mouvement à la hausse au-dessus de 60. Mais en termes de temps, ce mouvement s'épuise lentement. Donc, selon notre scénario, ce serait probablement le dernier mouvement à la hausse qui pourrait atteindre le niveau légèrement au-dessus de 60. Et puis, il y aura une correction à la baisse pendant quelques mois. Maintenant, jetons un coup d'œil au graphique horaire. Il y a eu beaucoup de mouvements au mois de janvier. Ce n'est pas encore une tendance haussière, il s'agit d'une correction à la hausse. Mais il semble que cela ait construit la base pour un mouvement à la hausse. Nous aurons la confirmation si la tendance peut augmenter au-dessus de ses objectifs de correction, donc au-dessus du niveau de 56-57. Et le mouvement au-dessus de ces niveaux pourrait déclencher la dernière accélération à la hausse. Donc, nous avons toujours une tendance haussière. Nous nous approchons de la résistance de nos objectifs de correction. Il y a un peu plus de potentiel sur le graphique journalier. Le mouvement pourrait se poursuivre pendant quelques semaines. Et il y aura le dernier mouvement pour atteindre le niveau de $60. Le graphique horaire qui a vu une hausse est probablement prêt pour arrêter ce mouvement dans un avenir proche. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.